Salut les amis! Que se passerait-il si un jour vous vous trouviez dans la rue et que vous voyiez une créature sans tête s'approcher de vous? Ou que vous voyiez un cœur battre tout seul devant vous sans la présence d'aucun autre organe? Vous pourriez alors croire que vous êtes en train de rêver ou de faire un cauchemar, et vous pourriez vous frotter les yeux pour vous réveiller ou pour reprendre vos esprits au cas où vous soyez en train d'halluciner. Pourtant aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble que ces créatures et que ces organes n'existent pas seulement dans les cauchemars ou dans le monde imaginaire, mais aussi dans la réalité. En effet, la science a prouvé que le monde des animaux compte de nombreuses créatures qui peuvent vivre après la mort. Le plus effrayant, c'est que parmi ces animaux, il existe certaines espèces que nous consommons, ainsi que des prédateurs. Donc installez-vous confortablement dans cette vidéo, je vais vous raconter des histoires effrayantes à propos de ces animaux qui vous donneront des cheveux blancs. Voici 10 animaux qui peuvent vivre après la mort. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les crapauds font partie des créatures les plus effrayantes qui puissent vivre sans tête. Une découverte que nous avons pu faire grâce à l'herpétologue américaine Jill Fleming, qui a retrouvé un crapaud sans tête dans une forêt américaine. Fait surprenant, il était vivant et semblait même en bonne santé. Pour être plus précis, ce crapaud ne possédait ni yeux, ni nez, ni bouche, ni cou, et malgré cela, ses pattes bougeaient de manière très naturelle. Il croassait même comme un crapaud ordinaire. En réalité, les scientifiques n'ont pu trouver aucune explication précise au fait que ce crapaud ait pu rester en vie, mais prétendent toutefois qu'il s'agit peut-être d'une mutation génétique. Les scientifiques ont aussi réalisé une expérience sur la mouche et ont découvert qu'elle peut vivre sans tête pendant quelques jours. Pendant cette période, les mouches peuvent vivre très naturellement, volant et marchant même mieux, sauf que, sans tête, elles ne se reconnaissent pas entre elles. En effet, la femelle considère le mâle sans tête comme un étranger. D'après les scientifiques, la mouche peut vivre sans tête en raison de son incroyable organisme. Elle possède un cerveau de secours ainsi que quelques autres organes au niveau de son thorax, raison pour laquelle elle agit par réflexe contre la lumière, même sans yeux, étant donné l'existence des cellules sensorielles au niveau de ses reins. En faisant nos recherches sur ces animaux qui continuent à vivre après leur mort ou après leur avoir coupé la tête, nous sommes tombés sur un véritable phénomène. En effet, nous avons découvert que les poules font partie des animaux qui peuvent continuer à vivre longtemps, jusqu'à 18 mois, après leur avoir coupé la tête. Le Monde en a fait la surprenante découverte en septembre 1945 lorsqu'un fermier américain nommé Lloyd Olsen décida de tuer un poulet de sa ferme pour le dîner. Or, après lui avoir coupé la tête, l'homme fut très surpris en voyant que le poulet se tenait debout devant lui et courait dans la ferme sans tête. Cette course dura de longues heures. À la fin, l'homme décida de ne pas le manger et commença à nourrir ce poulet sans tête à travers son œsophage. Le plus effrayant, mes amis, c'est que le poulet se nourrissait et cactait de manière ordinaire. Après quelque temps cependant, l'oiseau mourut à cause d'un incident car il lui était difficile de se défendre et d'échapper aux oiseaux prédateurs. Après l'avoir examiné, les scientifiques découvrirent pourquoi il était resté en vie après qu'on lui eut coupé la tête. En effet, la hache du fermier n'avait pas coupé l'artère carotide du poulet, ce qui l'avait protégé de l'hémorragie et avait maintenu son pouls ordinaire. Ainsi, il pouvait respirer de manière naturelle à travers l'œsophage. Avant que votre cerveau ne commence à divaguer, soyons clairs, on ne parle pas de l'hydre de Lerne, le célèbre monstre mythologique dont les têtes repoussent sans arrêt. L'hydre qui nous intéresse ici est un petit animal aquatique doté de tentacules et affichant une légère ressemblance avec les anémones de mer. Une sorte de mini-kraken quoi. L'hydre n'a rien de particulier, si ce n'est un pouvoir fabuleux. Même découpée en petits morceaux, elle est capable de se reconstituer entièrement. C'est d'ailleurs pour cette capacité que Rebecca Helm, une spécialiste des méduses et de la vie marine de l'université Brown aux États-Unis, lui a donné le surnom de Dr Manhattan du royaume animal. Tout comme John Osterman a réussi à se reconstituer atome par atome, l'hydre peut survivre à des morts extrêmes. Pour observer leur véritable pouvoir, tout ce qu'il y a à faire est de passer une hydromixeur et de placer la purée en résultant au fond d'un bol. Lentement, les restes vont se mettre à bouger et former de petits amas. L'hydre va commencer à prendre forme. Des bouches et de maigres tentacules vont commencer à sortir et d'un coup, il y aura des petits corps partout. Bon là, vous êtes forcément choqués, soit parce que la régénération de l'hydre est phénoménale, soit parce que les scientifiques passent de petits êtres innocents au mixeur. Tous des sadiques, on le sait bien. Mais comment font les hydres pour se régénérer? Selon une récente étude publiée par des scientifiques de l'Université de Californie, les hydres n'ont pas de cerveau.
À la place, leur tête contient des cellules de commandement qui envoient en continu des signaux aux autres cellules pour leur dire ce qu'il faut faire. Pour survivre, l'hydre doit donc garder une partie de sa tête intacte. Même après avoir été réduit en purée, l'hydre n'a besoin que de 5 à 20 de ses cellules de commandement pour donner l'ordre aux autres cellules de se rassembler, formant un gros amas qui reprend sa forme originelle en moins de 4 jours. L'hydre peut même potentiellement créer d'autres corps si assez de cellules de commandement sont intactes. Non, ce n'est pas le nom d'un animal étrange ou rare, mais celui d'un plat japonais connu aussi sous le nom de calamar dansant. Lorsque vous commandez ce plat, vous êtes censé avoir un calamar frais, mort bien sûr. Or, qu'est-ce qui caractérise le calamar dansant? Eh ben, le plat se base essentiellement sur la sauce soja qui l'accompagne. Tout paraît normal jusqu'à ce que l'on verse la sauce soja qui fait bouger le calamar. Ce dernier commence alors à jouer avec ses bras comme s'il dansait, ce qui suscite la surprise de nombreuses personnes. Heureusement, les scientifiques et les spécialistes ont trouvé une explication à ce phénomène. Tout est lié aux fibres nerveuses de ces merveilleuses créatures qui, même après leur mort, ont une réaction involontaire à cause du sodium présent dans la sauce soja. En effet, le calamar est bien mort et ses bras bougent par réflexe, en réaction au sodium, ce qui nous donne l'impression qu'il est en train de danser. Cette propriété existe aussi bien chez le calamar que chez le poulpe. C'est pourquoi en Corée du Sud aussi, il existe un plat très connu à base de morceaux de poulpe qui bougent dès que l'on verse de la sauce soja dessus, à tel point que les morceaux de poulpe tentent de s'enfuir pour échapper au soja. Le plus étrange chez le poulpe, c'est que ses bras restent vivants après sa mort. Ainsi, il continue à bouger presque 1 heure après sa mort, même après cuisson. Quelquefois, une mauvaise mastication des morceaux de poulpe peut provoquer des mouvements au niveau de l'estomac, mais aussi un malaise important qui peut parfois être fatal. En effet, les études ont montré qu'environ 6 personnes meurent chaque année après avoir consommé ce plat coréen. Éloignons-nous maintenant un peu des plats et de la nourriture. Le cafard se caractérise par sa capacité à vivre sans organes et sans système essentiel pendant 1 heure entière. Les scientifiques prétendent que cette espèce d'insecte peut survivre et résister à n'importe quelle mauvaise condition. Les cafards seraient même capables de survivre à une bombe nucléaire. De même, ils ont prouvé que le cafard pouvait vivre sans tête pendant plus d'1 semaine. Ce phénomène a été découvert par un scientifique de Pennsylvanie aux États-Unis qui a coupé la tête de plusieurs cafards américains sous le microscope, avant de couvrir la plaie à l'aide de cire médicale. Le scientifique a ensuite mis ces cafards à l'intérieur d'un bocal en verre et les a surveillés pendant 3 semaines, durant lesquelles les insectes sont restés en vie. D'après les scientifiques, ce phénomène est dû au fait que les cellules sanguines se regroupent au niveau de la partie inférieure à la tête et non au niveau de cette dernière, et que le cerveau n'est pas aussi important chez le cafard que chez l'homme. De plus, cet insecte ne respire pas par la bouche ou le nez comme l'humain, mais par de petits stigmates qui se trouvent au niveau de son abdomen, qui sont incontrôlables par le cerveau et qui se caractérisent par leur autocontrôle. D'autre part, le régime alimentaire des cafards constitue un facteur essentiel contribuant à les maintenir en vie après ablation de la tête, puisqu'un seul repas leur permet de rester en vie durant de longues semaines sans avoir besoin de consommer aucune autre nourriture. Il existe une similitude entre les cas précédents malgré la diversité des espèces d'insectes et d'animaux. En effet, toutes ces espèces se caractérisent par le fait qu'elles restent en vie après leur mort ou malgré l'absence d'une partie de leur corps ou d'un organe essentiel. Mais dans le cas présent, nous allons parler de certains organes essentiels qui vivent seuls en dehors du corps de l'animal. Le cœur de la tortue est le cas le plus connu. Si on enlève le cœur de la tortue de son thorax, il peut continuer à vivre seul durant 5 jours après l'avoir enlevé. Le secret réside dans le fait que le cœur des reptiles possède une sorte de pacemaker spécifique isolé du cerveau, ce qui lui permet de vivre plus longtemps, même après l'avoir enlevé du corps de la tortue. Il est vrai que le cafard qui peut vivre sans tête, de même que la mouche, le crapaud et la tortue qui constituent des cas très effrayants, est une réalité difficile à croire. Mais en fin de compte, ce ne sont pas des créatures effrayantes pour nous. Cet animal en revanche est considéré comme l'une des créatures les plus terrifiantes et les plus meurtrières de l'homme, étant donné qu'une seule morsure peut parfois propager un venin fatal dans tout le corps, et dans ce cas, reste juste à prier pour arriver à l'hôpital vite, très vite. Cependant, des soins médicaux rapides peuvent nous sauver. Or, il ne faut pas craindre cet animal pour sa morsure seulement, mais aussi en avoir peur et rester attentif, même après sa mort. Au Texas, aux États-Unis, un homme était en train de nettoyer son jardin lorsqu'il tomba sur un serpent. Il lui coupa alors la tête à l'aide de sa pelle et prit ensuite cette tête dans ses mains quand tout à coup il tomba à terre. Le venin du serpent s'était propagé dans tout son corps. Le plus étrange, c'est que le venin n'était pas un venin ordinaire.
ou à dose moyenne, comme c'est le cas pour les morsures de serpent que l'on connaît. C'était une dose tellement importante que l'homme se sentit immédiatement mal et tomba à terre. Après son transfert à l'hôpital, il reçut à peu près 23 injections d'antidote de venin, ce qui, au cas où vous l'ignoriez, représente une très grande quantité. En effet, dans un cas normal, le patient reçoit seulement 1 ou 2 injections. Après cela, les scientifiques découvrirent que tous les membres du serpent restent en vie pendant 1 heure après sa mort, même s'ils sont séparés. Durant ce temps-là, tout membre peut sécréter une quantité plus importante et plus dangereuse de venin que celle qu'il sécrétait avant sa mort. Alors, lequel de ces animaux vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.